Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a tenu un atelier de validation de la feuille de route sur la digitalisation intégrée de campagnes de santé publique en République démocratique du Congo ce mercredi 28 septembre 2022 à l'hôtel Sultani à Kinshasa-Gombe. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et des Clinton Health Access Initiative, cet atelier s'est inscrit dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre concernant le projet de déploiement d'une plateforme digitale intégrée pour la gestion de campagnes de bout en bout au niveau national. Notre feuille de route s'articule autour de 7 axes stratégiques principalement. Le premier axe stratégique, c'est tout ce qui concerne la gouvernance. Parce que comme vous comprenez que les projets de digitalisation, surtout dans le pays et dans les contextes de la RDC, avec la particularité, ce sont des campagnes que nous voulons digitaliser. Il y a plusieurs parties prenantes qui sont impliquées dans la mise en œuvre des campagnes. Donc il faut améliorer le cadre de gouvernance. Après cela, il y a quelques priorités aussi qu'on a identifiées en termes des axes. C'est d'abord toutes les questions liées aux données des populations. Donc ce projet vise à résoudre ces problèmes-là, à faire le travail en une fois pour tous les programmes, afin de permettre à ce que le pays puisse rationaliser les ressources qui existent. Et après, il y a les composantes prioritaires également sur les renforcements de capacités qu'il faut faire, sur la sélection des différents outils qu'il faut faire, également sur l'interopérabilité et l'intégration que nous voulons mettre en place, mais également ce qu'on ne peut pas oublier, c'est qu'il faut assurer un suivi et une évaluation de tout ce qui sera fait. Les participants à cet atelier visent à tirer profit de la technologie en vue d'améliorer la promptitude, la complétude et l'exhaustivité des informations fournies. Parmi les objectifs poursuivis, citons la dotation d'une feuille de route validée au pays, la présentation de projets de la feuille de route élaborée avec toutes les parties prenantes, l'intégration de principales observations et la validation de la version finale du plan d'implantation. Dr Ernest Ombo, coordonnateur de la Task Force numérique santé, a dressé les perspectives d'avenir en ce terme. De manière conjointe avec les partenaires et surtout avec les différents programmes, on a identifié essentiellement 3 campagnes. Il y a la campagne de vaccination contre la rougeole. Vous connaissez que la rougeole, les pays en épidémie, il y a 23 provinces sur 26 provinces qui sont touchées. Donc c'est une grande maladie qui a décimé beaucoup d'enfants de moins de 5 ans pendant l'année 2022. Il y a également la campagne de vaccination contre la polio. Donc les pays font face aussi à ce qu'on appelle le poliovirus dérivé de la vaccination que nous voulons éradiquer, qui a touché quelques-unes des provinces à l'est du pays. Mais il y a également une campagne importante, c'est la campagne de distribution de moustiquaires. Et nous avons ensemble avec les parties prenantes identifié une province qui doit nous servir comme des provinces pour cette première phase qui est la phase pilote, c'est la province de Tanganyika. Et ce choix est guidé par un certain nombre de facteurs. Cette province-là a connu au cours de l'année ici beaucoup d'épidémies. Choléra, maladie diarrhéique hémorragique, il y a également la rougeole, il y a également le palu, qui a touché beaucoup d'enfants, et puis la polio également. Et donc, au vu de tout ça, et puis en plus, il y a une planification de toutes ces campagnes pour 2023, ce qui nous donne un terrain beaucoup plus favorable pour aller tester l'outil, parce qu'il y a déjà ces campagnes qui sont prévues à 2023. Ici est de noter que la validation de cette feuille de route résulte de travaux lancés récemment à Kisantu par de groupes techniques y afférents.